Brazzaville, le 10 octobre 2022, l'Association pour le respect des droits des populations autochtones, du développement durable et des droits de l'homme, ainsi GARPA DDH, vient par la présente exprimer sa vive préoccupation au regard de l'exploitation minière méprisant les sauvegardes environnementales et sociales dans les districts de Sembe, Soanké, Mbala, dans le département de la Songa, en République du Congo. En effet, depuis 2015, près de 25 opérateurs miniers semi-industriels conduisent des opérations minières dans ces districts qui couvrent une superficie de près de 21 383 km² avec 98% de la forêt tropicale humide et une population humaine d'environ 22 000 habitants composée des Bantous et des populations autochtones. Cette zone couvre une importante biodiversité, une moyenne de 260 éléphants, 2917 grands singes, une forte concentration de minerais de fer observés dans le massif ferrugineux. On trouve également les indices de diamants, de la colombo-tantaline, de nickel, de chrome et des gîtes d'or dans la zone, qui font l'objet de prospection ou d'une exploitation semi-industrielle. Les investigations menées par la DDH révèlent que plus de 9 titres miniers de certaines compagnies exploitantes dans cette zone ne sont pas répertoriés dans le journal officiel de la République du Congo. Il s'agit à titre d'exemple de la société Semi Ichen avec 280 km² pour l'exploitation de l'or dans la zone de Kabos et d'Avima, ce qui fixe une exploitation minière illégale. Aussi, l'ARPA DDH, après des descentes sur ces lieux d'exploitation minière, des échanges avec les autorités, l'administration locale, les OSC locales, les communautés locales et les populations autochtones, a constaté que l'exploitation minière dans cette zone se fait sans au préalable mener des études d'impact environnemental et social, comme l'exige la loi numéro 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l'environnement en son article 2. Je cite: « Tout projet de développement économique en République du Congo doit comporter une étude d'impact sur l'environnement. » Ce qui porte à dire que la nécessité de réduire les impacts environnementaux de l'exploitation minière dans cette zone n'est pas la préoccupation majeure de ces compagnies. Cette façon de faire conduit à la dégradation des ressources naturelles. On peut prendre les rivières, marécages, espaces communautaires, plantations, etc. Le consentement libre, informé, préalable, des communautés locales et populations autochtones n'a pas été recueilli, en violation de l'article 2 du décret 2019, numéro 2017-2001 du 12 juillet 2019, fixant les procédures de consultation et de participation des populations autochtones aux projets et programmes de développement socio-économique. Je cite: « Les populations autochtones doivent être consultées chaque fois que l'État ou toute personne de droit privé envisage de mettre en place ou d'exécuter les mesures ou des programmes et ou des projets de développement économique ou industriel sur une partie du territoire national habité par elle. » L'utilisation des bulldozers, des grandes motopompes et des dragues à godet qui très vite lavent l'or sur des grandes superficies et causent une nuisance sonore qui perturbe la quiétude des populations, d'autant plus que ces exploitations se font à quelques mètres de leurs habitations. L'abandon des gisements épuisés sans la réhabilitation des sites cause les excavations, le décapage, les érosions, les éboulements, l'état des matériaux abandonnés, la stagnation des eaux,
les restes des bidons d'huile de vidange, les trous béants de 2 à 7 mètres à ciel ouvert, qui malheureusement avait causé la mort de 2 enfants en 2019 dans le village de Logo, dans le district de Sonké. L'activité cause une importante pollution des cours d'eau. Selon les populations consultées, il ressort que le mercure blanc est effectivement utilisé dans ces sites par les exploitants miniers pendant la phase d'extraction et de traitement de l'or. Ces produits très toxiques remontent la chaîne alimentaire, poissons et humains. Les rejets de mercure blanc drainés dans les rivières contaminent les sols, polluent les eaux et les rendent impurs à la consommation humaine, obligeant les populations de boire ces eaux souillées au grand risque des contractions des maladies hydriques. L'activité d'orpaillage dans cette zone échappe largement au contrôle de l'État, posant des risques graves et non contrôlés pour l'environnement biophysique et humain. Au regard de tous ces constats, et malgré plusieurs sollicitations des organisations de la société civile et des communautés pour l'amélioration de l'association, les responsables de ces compagnies, l'administration et les autorités locales restent de marbre et ne projettent aucune action de réparation ou de remise à l'ordre aux grandes dames des communautés locales et populations autochtones qui ne savent à quel sein se vouer. À cet effet, la part DDH a reformulé quelques recommandations. D'abord au gouvernement de faire un état des lieux de toutes les compagnies minières qui exercent dans cette zone afin de maîtriser celles qui sont légales et celles qui ne le sont pas. D'annuler tous les permis miniers des compagnies qui exploitent sans au préalable mener les études d'impact environnemental et social. De suspendre les activités des compagnies qui n'ont pas consulté les communautés locales et populations autochtones avant l'exploitation des ressources. D'exiger à ces compagnies de restaurer tous les sites laissés en abandon. D'exiger à ces compagnies la construction de forages d'eau potable au profit des populations vivant dans ces zones pour remplacer les sources d'eau polluées par leurs activités. D'interdire purement et simplement l'utilisation du mercure blanc et d'autres produits toxiques sur les sites d'extraction. D'organiser une table ronde inclusive et participative sur le minier qui regrouperait toutes les parties prenantes, secteur privé, administration, autorités locales, communautés et les organisations de la société civile, afin de discuter d'une feuille de route qui améliorerait la diffusion de l'information et le niveau de participation des communautés locales et populations autochtones sur l'exploitation minière dans le département de la Songa. De revoir sa politique d'octroi des permis miniers en respectant la procédure telle qu'elle est dictée par le Code minier de la République du Congo. De respecter les engagements pris au niveau national, sous-régional et international pour la protection de l'environnement et des droits des communautés locales et populations autochtones. De prendre des mesures de compensation à chaque occupation des terres ou expropriation avec les consentements de communautés locales et populations autochtones. Aux compagnies minières, nous avons lu ce que nous avons fait au gouvernement. Là, nous sommes aux compagnies minières. Nous allons reformuler aussi quelques recommandations. De réaliser les études d'impact environnemental et social avant la mise en œuvre de leurs activités. De consulter les communautés locales et populations autochtones pour recueillir leur consentement avant le démarrage de toute activité d'exploitation. D'appliquer la responsabilité sociétale de l'entreprise pour l'amélioration des conditions de vie des populations. De valoriser la main-d'œuvre locale à travers le contenu local. Parce que le constat a montré, quand on était sur le terrain, la population locale ou le communauté autochtone ne participe pas à ces activités-là. Ils prennent d'autres personnes qui viennent d'ailleurs. De travailler juste dans les limites ou lieux d'exploitation définis dans le titre.
aux partenaires financiers. D'exiger aux compagnies minières la réalisation des études d'impact environnemental et social et leur validation avant l'octroi de tout crédit relatif à l'exploitation des ressources. D'exiger le recueillement du consentement libre, informé et préalable, CLIP, des communautés avant tout démarrage de l'exploitation des ressources.